Salut à toutes et à tous. Donc, on commence la première technique d'intégration. Donc, lorsqu'on a une intégrale indéfinie à calculer, on essaie toujours d'abord d'appliquer les formules de base, morceau par morceau. Mais parfois, c'est pas la plupart du temps, on va avoir des formules qui vont être un peu plus compliquées que des formules de base. La première technique, c'est simplement faire un changement de variable. Donc ici, c'est en faisant un changement de variable, on va être capable de transformer notre intégrale d'une intégrale compliquée à une intégrale de base. Donc, l'intégration par substitution commence d'abord et avant tout par choisir un morceau de l'équation qu'on va appeler U. Donc, il y a un morceau de l'intégrale de l'intégrale qu'on va choisir, puis on va dire, OK, toi, tu t'appelles U. OK, donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on va choisir. Puis, ça, c'est probablement la partie qui est la plus délicate, parce que si vous choisissez pas le bon morceau, même si vous êtes pro pour faire le reste, vous n'allez pas réussir à simplifier l'intégrale au point où vous allez pouvoir utiliser une des formules de base. Puis, pour vous aider, j'ai un tableau ci-bas, là, comme qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les substitutions communes, donc par inspection. Si vous voyez une formule à l'intérieur d'une puissance, donc ça c'est souvent quelque chose qu'on voit. Donc si vous avez quelque chose à la n dans l'intégrale, essayez le quelque chose comme u, ou si vous avez donc qu'il soit au numérateur ou au dénominateur. Donc peu importe la puissance, qu'elle soit positive, négative, ou si vous avez des racines, c'est considéré comme des puissances. Si vous avez une fonction exponentielle, souvent l'exposant va être un bon choix pour le u. Certains, c'est des fonctions plus compliquées, donc des fonctions trigonométriques ou peu importe. Si vous avez des fonctions en général, choisir l'intérieur d'une fonction, ça va souvent être le bon U à choisir. Mais vraiment, la philosophie de base, par contre, c'est comme ça que moi, normalement, je regarde les questions. Donc, qu'est-ce que je vais choisir comme U? Donc, normalement, si vous voyez une portion de l'équation qui est telle que sa dérivée est là, mais à multiple près, donc tu vois un x4 puis un x3, ok, mais si tu choisis un x4, tu sais que tu as dérivé de quelque chose à la 4, c'est quelque chose à la 3, il y a des grosses chances que tu as besoin justement du x4 pour la bonne substitution. Donc ça, c'est la philosophie générale. Certain que rien peut battre l'expérience. Mais bon, sauf qu'au début, on s'essaye, puis on se plante, mais ça finit par marcher. Donc, ça, c'est la première étape, choisir le U. Ensuite, c'est très, très algébrique. Donc, ça, c'est la partie la plus délicate, puisque c'est pas bon. Même si vous suivez les étapes, ça va pas arriver à la bonne réponse. Donc, une fois qu'on a choisi le U, en supposant que le U a été bien choisi, donc, première chose que vous faites ensuite, c'est calculer la dérivée. Donc, vous avez choisi le U, vous allez sur le côté, vous calculez la dérivée de U par rapport à X. Donc, on suppose que ici, la variable indépendante, c'est X. Puis ensuite, qu'est-ce que vous faites dans cette équation-là? Puis vous voyez vraiment l'équation, la dérivée, puis ça vaut vraiment la peine de l'écrire sous forme différentielle, donc d'écrire la dérivée de U comme étant du sur dx. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est on isole le dx. Donc quand vous isolez le dx dans cette formule-là, donc vous avez le g' en dessous du du, donc vous voyez vraiment le du sur dx comme si c'était une fraction, puis vous isolez le terme dx, puis ça vous donne une formule pour dx. Puis qu'est-ce que vous faites ensuite avec ce calcul-là? Puis dans votre intégrale, vous remplacez dans l'intégrante, bien sûr, le g de x par u, donc le g de x devient u et le dx, lui, va devenir du sur g'. Puis ensuite, il faut simplifier. Puis si les choses sont bien faites, vous allez trouver une nouvelle intégrale. Puis cette nouvelle intégrale-là va juste dépendre de la nouvelle variable u. Puis si vous avez bien fait la substitution, puis si c'est une question qui se fait par substitution, normalement, vous avez juste appliqué une des formules de base, puis vous avez terminé. Donc, une fois que vous avez intégré par rapport à U, vous devez simplement remplacer toutes les U par la formule originale. Donc, si ça commence avec des X, il faut retourner avec des X pour avoir la réponse finale. Donc, c'est un processus qui est très, très, très algébrique. Puis vraiment, la première étape, c'est l'étape la plus importante, OK? Puis c'est vraiment juste en faisant des exemples qu'on va réussir à maîtriser là, quel choix qu'il faut faire pour avoir la bonne substitution en U. Donc, allons-y avec un gros paquet d'exemples. Donc, mon premier exemple, je veux intégrer la fonction 2x fois e à la x au carré. Puis bien sûr, ça c'est un exemple pour se réchauffer. Là, je sais que la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, il y a une grosse possibilité que ça va être le bon choix pour u. Donc, bien sûr, si vous regardez le petit tableau de suggestion, donc utiliser l'exposant de la fonction exponentielle, c'est typiquement un bon choix. Mais allons-y pour voir comment ça marche. Donc, je choisis l'exposant. Donc, ici, u
va être égal à x au carré. Donc, j'ai choisi là l'exposant de la fonction exponentielle comme étant le u. Ensuite, je calcule. Donc, ça, c'est vraiment un calcul. Je regarde plus la fonction, je regarde plus mon intégrale. Je calcule la dérivée de u par rapport à x, qui est 2x. Puis ensuite, je isole le dx. Puis isoler le dx dans cette question-là, c'est simplement interchanger là, le dx avec le 2x. Donc, si vous swappez le dx puis le 2x, vous allez automatiquement avoir une formule pour votre dx. Donc, du sur 2x, c'est égal à dx. Donc, si je veux vraiment illustrer ça bien, là, donc ici, je sais que x au carré va se faire remplacer par u, puis je sais que dx va se faire remplacer par du sur 2x. Donc, si j'applique ma substitution, donc cette intégrale-là va devenir l'intégrale. Donc, le 2x reste 2x. Le e à la x au carré va devenir e à la u. Puis le dx, lui, va devenir du sur 2x. C'est là que la magie là, devrait arriver. Donc, si vous avez bien fait vos trucs, donc les choses vont se simplifier. Là, je le vois, le 2x, puis le 2x se simplifie. Il me reste juste l'intégrale de e à la u du. Donc, j'ai une nouvelle intégrale. Donc, ici, le symbole n'a pas d'importance. L'intégrale de e à la x, c'est e à la x plus c. L'intégrale de e à la u, c'est e à la u plus c. Tant que vous avez la variable associée à son terme différentiel, donc j'ai e à la u du, donc t'intègres par rapport à u. La formule de base me dit que c'est e à la u plus c. Puis la dernière étape, c'est simplement de remplacer le u original par sa formule en x, donc qui va être e à la x au carré plus c. Donc, voilà ma famille d'antidérivés. Puis encore une fois, là, je vous conseille fortement, juste en remarque, là, mais si vous calculez la dérivée par rapport à x de e à la x au carré plus c, mais ça va vous donner 2x e à la x au carré. Puis souvent, la plupart du temps, pas dans toutes les questions, les dérivés par substitution, les intégrales par substitution, lorsque vous les dérivez, les réponses, ça va être des dérivés en chaîne. Okay, donc vraiment, là, on pourrait, c'est pas vrai en général, mais on pourrait quasiment dire que l'intégrale par substitution, la technique par substitution essaie de renverser une dérivée en chaîne. Okay, donc, alright, that's it pour cet exemple-là. Donc, mon prochain exemple, on veut calculer l'intégrale de x cube sur 1 plus x4. Donc, si j'ai un numérateur, un dénominateur, allez checker qu'est-ce qui se passe au dénominateur. C'est typiquement un bon truc. Puis en plus, là, je le feel un peu dans le sens que je vois qu'au dénominateur, j'ai une fonction, j'ai un polynôme de degré 4. Je sais que la dérivée d'un polynôme de degré 4, c'est un polynôme de degré 3 que j'ai justement au numérateur. Ça, c'est une forte indication que ça va être la bonne substitution employée. Donc ici, je vais choisir 1 plus x4 comme u. Ensuite, je calcule, donc je regarde plus mon intégrale, je calcule la dérivée. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x4, c'est 4x cube. Donc ensuite, j'interchange mon dx avec mon du pour l'isoler. Donc j'ai que du sur 4x cube, c'est égal à dx. Donc je vous rappelle ici qu'est-ce que je fais. Donc je vais isoler, je vais remplacer le 1 plus x4 par u. Donc, je vais substituer le 1 plus x4 par u et je vais substituer le dx par du sur 4x au cube. C'est pour ça que ça s'appelle la substitution, parce qu'on substitue bien des affaires. C'est tannant de dire substituer tout le temps. All right. Donc, cette intégrale-là va devenir quoi? Va devenir l'intégrale de x cube, change pas. Le dénominateur va devenir un beau u et le dx, donc un beau u, j'ai dit. Et le dx, lui, va être remplacé par du sur 4x cube. Donc, c'est le temps de simplifier. OK, donc ici, x cube sur x cube. J'ai un 4 qui reste en bas. Je vais juste l'amener dehors. Donc, genre, un quart dehors. L'intégrale de 1 sur u. Puis l'intégrale de 1 sur u. Ah, ça, c'est une belle... Voyons, l'intégrale de 1 sur u, ça c'est une belle intégrale de base. Je le fais par rapport à u, mais c'est correct, puisqu'on sait que l'intégrale de 1 sur x, c'est ln de la valeur absolue de x plus c. L'intégrale de 1 sur u, ça va être ln de la valeur absolue de u plus c, où ce que u, c'est égal à 1 plus x4. Donc, encore une fois, on pourrait vérifier que sa réponse est bonne, simplement en dérivant. Donc, on peut toujours, donc à ce point-ci, vous devrez être confortable à dériver, mais si vous dérivez un quart ln de 1 plus x4 plus c, donc avec une dérivée en chaîne, vous pourriez vérifier que ça donne bien x cube sur 1 plus x4. More. Oh oui, je vais vous en donner plus, là.
Alright, le prochain, on veut calculer l'intégrale de 2 sur x racine de 1 plus ln de x. Donc, au dénominateur, j'ai une racine. La dérivée de 1 plus ln de x, c'est 1 sur x. C'est pas nécessairement facile à voir, mais le 1 plus ln de x, c'est la bonne... Ça va être le bon u. Pourquoi? Parce que j'ai 1 sur x là, dans mon intégrale. C'est juste qu'on le voit pas d'une façon pure, mais je vais quand même suivre la philosophie. Donc, si je vois quelque chose à l'intérieur de quelque chose, c'est probablement le bon choix pour u. Donc, je vais prendre 1 plus ln de x pour u. Le du sur dx, ça va être 0 plus 1 sur x. Si j'isole mon dx, donc si je fais mon produit croisé, je vais avoir que x fois du, c'est égal à dx. Encore une fois, je vais vraiment stresser le fait que tout l'intérieur, le 1 plus ln de x va être simplifié à u et mon dx va être simplifié à x du. Donc, le 1 plus ln de x va devenir u et le dx va devenir x du. Donc, j'applique ma substitution. Donc, cette intégrale-là va devenir l'intégrale de... Voyons, ah ouais, là. OK, donc, ça devient l'intégrale de 2 sur x, la racine de u, puis le du, c'est x du. Puis là, on le voit, là, ah, yes. Donc, ici, le x qui est en haut, avec le x qui est en bas, ça simplifie. Donc, moi, je vais apporter mon 2 en avant. Donc, je vais avoir 2, l'intégrale. Puis la racine de u, c'est u à la 1/2 que je rapporte en haut. Je sais que je vais utiliser une règle de puissance, donc u à la moins 1/2 du. J'applique ma règle de la puissance. Donc, j'ai 2 fois u à la moins 1/2 plus 1 qui va devenir 1/2 sur 1/2 plus c. Donc, n'oubliez pas les plus c. Puis finalement, si je divise par 1/2, ça va me donner 4. Donc, je vais avoir 4. U, c'est 1 plus ln de x. Puis à la 1/2, c'est la même chose que racine carrée plus c. Encore une fois, je veux vraiment stresser que si vous prenez votre réponse et que vous la dérivez, ça va vous redonner la formule dans votre intégrale. Donc, si j'ai quelque chose à la 1/2, qui va devenir 1/2 fois ça, quelque chose là à la moins 1/2, fois la dérivée de l'intérieur qui est 1 sur x. Une belle dérivée en chaîne là, vous permet de vérifier que votre réponse est bonne. Puis le plus c, bien sûr, là, il s'en va vers 0. Alright, je vais arrêter cette première vidéo-là sur la substitution. Donc, puis on va faire d'autres exemples, bien sûr. Alright. Donc, pour cette première partie sur l'intégrale par substitution, that's it, that's all. Bye là.